Seigneur a mis à mon cœur de vous diffuser un culte spécial, mais un culte particulier, un message particulier. Et je vais le laisser s'exprimer pour que vraiment vous puissiez comprendre. Et le Saint-Esprit, on le comprend tous. C'est simplement, on ne veut pas tous faire ce qu'il nous demande de faire. Sans plus tarder, le thème de ce message, c'est « À cause de Christ, je regarde cela comme une perte ». Je répète, le thème de ce culte spécial du dimanche 16 février 2025, c'est « À cause de Christ, je regarde cela comme une perte ». Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Je vais vous lire pour ce culte spécial, vraiment c'est que la version français courant. Je ne sais pas si vous connaissez cette version de la Bible, c'est français courant. Je vais vous lire, c'est très simple, c'est très clair et c'est très limpide. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Amen. Connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu, et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de la résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Alléluia. Cette version, elle est très claire, elle est très limpide, mais nous allons remettre ce culte spécial entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que ce message ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne vont pas vouloir l'écouter parce que ça ne correspond pas à l'évangile de notre époque. Au lieu que c'est le vrai évangile que je vous partage. Mais beaucoup dont le cœur est attiré par l'opulence, la richesse, le désir de richesse, de matérialisme, etc., ça ne va pas plaire. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, je te demande de parler au travers de moi, d'agir avec puissance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vouloir écouter ce message parce que tout simplement, c'est l'évangile qu'ils ne veulent pas écouter. Oh nom puissant de Jésus-Christ, dispose les cœurs afin que Papa, parmi toutes les personnes qui vont écouter ce message, Seigneur, il y en ait au moins qui soient disposés à te laisser planter ta graine dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc là, nous venons de voir ce que l'apôtre Paul a dit. Mais il faut savoir que ce que l'apôtre Paul là parlait, ça correspondait à une partie de sa vie quand il était pharisien. Il faut savoir que quand il était pharisien, il avait vraiment il était haut dans la hiérarchie. Il était haut dans le niveau social en Israël. Il était respecté, il était craint. Partout où il allait, les portes étaient ouvertes parce qu'il était un pharisien et pas n'importe lequel. Amen. Il avait une réputation qui le précédait. Mais là, le Seigneur, là où il veut nous emmener par rapport à la vie, à l'ancienne vie de l'apôtre Paul, ça correspond à ce que nous voyons aujourd'hui. Je vais extrapoler, mais vraiment au maximum pour que vous puissiez comprendre. Parce que l'apôtre Paul, ce dont il était en train de parler, il disait tout simplement qu'il s'était égaré en tant que pharisien.
En tant que pharisien, il était dans l'opulence, il était dans la richesse, il avait tout en fait. Il était quelqu'un. Quelqu'un. Quand on dit, par exemple, au Cameroun, tu es quelqu'un. Là, c'est vraiment quelqu'un. Ça veut dire vraiment c'est quelqu'un qui est haut. C'est quelqu'un qui tu vois vraiment arriver avec une voiture 4 anneaux. Tu te dis, quand je dis 4 anneaux, c'est Audi. Hein, il faut comprendre. Hein, je ne fais pas de publicité. Mais qu'une autre marque ou une autre grande marque, etc., même le Lion, etc., vous vous dites, celui-là, là, c'est quelqu'un. Mais sauf que l'apôtre Paul était quelqu'un. Mais il a compris que tout ce qu'il était en train de rechercher ne valait rien. Reprenons le verset. Mais ces qualités que je regardais comme un gain. En tant que pharisien, il pratiquait la loi. Vous allez me dire, mais quel rapport ça a à voir avec nous aujourd'hui? Nous sommes sous la grâce. Mais malheureusement, vous agissez de la même manière et beaucoup d'entre nous, on agit de la même manière sous la grâce. Parce que continuons, le Saint-Esprit me demande de vous parler d'une chose. Oh Jésus! Voilà ce qu'il me demande de vous dire. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus de prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. Amen. Je n'ai plus, écoutez-moi bien, hein, je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu, et qu'il accorde en réponse à la foi tout ce que je désire. On va y revenir, mais sur la suite du verset. Mais là, le Saint-Esprit emmène à vous. L'apôtre Paul, je vais vous dire les choses clairement. Aujourd'hui, pardonnez-moi, je vous parle d'une assemblée, mais toutes ces assemblées-là, toutes les assemblées fonctionnent comme cette assemblée-là. Je ne vais pas vous donner de nom. Mais je connais une assemblée où, en fait, tout ce que tu dois, en gros, la richesse va se produire par le fait que toi, tu fasses des efforts pour gagner des âmes. Toi, tu fais des efforts pour apporter ta dîme, apporter ton offrande, être présent tous les dimanches à l'église et dans le service. Et que dans ce service, tu fais tous tes efforts pour pouvoir être le meilleur, être dans l'excellence. Rien n'est mauvais dans tout ça. Rien n'est mauvais dans tout cela. Je ne condamne rien de tout cela. Mais ça a à voir avec ce que les pharisiens faisaient. L'apôtre Paul disait que il était excellent dans tout ce qu'il faisait. Amen. Il était excellent. Mais il faut savoir qu'il a été encore plus excellent quand il a compris que par ses efforts d'être excellent en tant que pratiquant de la loi dans le pharisianisme, il s'était égaré. Et il s'était égaré. Aujourd'hui, je prends encore cet exemple de cette assemblée-là. Peut-être que beaucoup de ces assemblées se ressemblent, mais imaginons que toutes les assemblées se ressemblent. Je ne veux choquer aucun pasteur, mais malheureusement, ils seront quand même choqués. Je ne veux choquer aucun frère, mais malheureusement, aucun frère ou une sœur, mais malheureusement, ils seront tous choqués. Nous agissons de la même manière que les pharisiens. Par nos efforts propres et personnels, nous voulons appliquer la volonté de Dieu dans notre vie en voulant nous imposer, premièrement, je donne ma dîme, je ne dois jamais y manquer une seule fois. Tu te donnes des épreuves, tu te donnes des poids que tu ne peux même pas accomplir. Tu t'obliges
à être présent, le premier ou la première. Pourquoi? Je ne parle pas de ceux qui le font parce qu'ils aiment Dieu. Je parle vraiment de la majorité des chrétiens qui ne font pas ça parce qu'ils aiment Dieu, parce que tout simplement, ils veulent être bénis. La bénédiction n'est pas obtenue par cela. Parce que si on fait attention à ce que l'apôtre Paul a dit, il a dit quoi? Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. Nous, aujourd'hui, nous voulons être justes à notre pratique de notre façon d'agir. Nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis matériellement et financièrement à notre pratique de notre religiosité. Au lieu que le Seigneur ne nous a pas demandé d'être religieux. Le Seigneur, il nous demande ce que l'apôtre Paul a fait. C'est quoi? C'est par la foi au Christ que je le suis. Quoi? Excellent. C'est par la foi que je le suis. Ça veut dire quoi? Excellent. Ça veut dire quoi? Juste. Juste, c'est être, je pourrais même dire le mot excellent, mais excellent pas dans ma capacité à faire des choses, mais excellent dans ma capacité à être un incapable. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je deviens excellent, non à ma pratique de faire les choses. Je deviens excellent parce que j'ai compris et je me suis rendu compte dans ma conscience que je suis un incapable. Donc, dans mon incapacité à être juste, à être excellent, j'ai trouvé en Jésus-Christ une puissance et une grâce incroyable qui me rend juste. Et dans cette puissance et dans cette grâce qui me rend excellent, qui me rend juste parce que j'ai compris et je suis conscient que je suis un incapable, j'obtiens tout ce que je désire. Ce que je désire n'est plus ma priorité d'avoir du bon matériel, n'est plus la priorité d'avoir d'une bonne voiture, n'est plus la priorité d'avoir, oh mon Dieu, la femme là qui est bien dessinée, qui a les abdos, même sur ces abdos là, je peux faire un 0,6 ou un 0,7. Ma priorité n'est plus ça. Ma priorité n'est plus d'être vu à l'église comme quelqu'un qui a réussi. Ma priorité n'est plus d'être vu dans la famille comme étant quelqu'un. Ça, vraiment, c'est le fils bien-aimé du chef de famille. Ma priorité n'est plus là. Ma priorité, elle devient quoi? Comme l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul parlait du fait que soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. C'est pas la dérive que l'on voit aujourd'hui. Ressemble-moi, prends mon onction. Non, ça c'est des dérives terribles. C'était plutôt dans le sens que, écoutez-moi bien, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance qu'il y a dans ce verset-là, de la puissance qu'il y a dans l'évangile de l'apôtre Paul. Parce que dans la puissance de la résurrection, je suis délié des liens de famille. Je suis délié des liens de malédiction familiaux. Je suis délié de l'échec de famille, l'échec que mon père a pu connaître dans son mariage, dans sa vie professionnelle ou dans je ne sais pas quoi. À cause de cette puissance de la résurrection, je suis délié du péché qui régnait dans cette famille. Je suis délié du péché qui régnait dans les liens familiaux de mes ancêtres
et qui remontait même jusqu'à l'échec d'Adam, jusqu'à l'échec de Ève. Je suis délié, mais vous ne vous rendez pas compte, parce que quand l'apôtre Paul était en train de parler de cela, il avait compris la puissance de la résurrection. Je suis délié de ce qui faisait de moi un incapable. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne faisiez que me regarder là, au travers de l'écran. Mais quand j'étais enfant, je ne savais même pas m'exprimer. Mais parce que Jésus-Christ m'a... Oh Jésus! M'a délié de mon incapacité à savoir m'exprimer, savoir expliquer une situation. Je ne savais même pas comment parler, comment expliquer telle chose. Mais la puissance de la résurrection de Jésus-Christ m'a délivré de mon incapacité qui était écrit dans mon ADN. Maintenant, mon ADN a été complètement modifié, réécrit, parce que tout simplement, j'ai connu la puissance de la résurrection. Et l'apôtre Paul, il dit quoi? Oh, Jésus, oh, Rachaka Santo. C'est par la foi au Christ que je le suis. Quoi? Juste. Grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu. Et qu'il accorde en réponse à la foi. Quoi? Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. En fait, l'apôtre Paul avait compris que toute sa richesse, c'était là. Il avait vraiment des véritables richesses. Mais il a dit, oh Jésus, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui? Plutôt, je reprends. Et je considère même toutes ces choses, ce qu'il avait avant, les richesses que toi, peut-être, tu es en train de courir aujourd'hui. L'apôtre Paul, il a lâché. Je connais un homme de Dieu qui avait des diamants. Je ne sais pas si vous connaissez l'évangéliste Archange Chénégri. Lui, vraiment, c'est un homme de Dieu. Il avait beaucoup d'argent, mais il a tout laissé. Il a laissé les diamants. Il avait 3 millions d'euros. Et il a tout donné à quelqu'un. Il a tout laissé. Pourquoi? Parce que le jour qu'il a entendu parler de Jésus-Christ, ça c'est l'évangile que vous ne voulez pas entendre, mais que vous remplissez beaucoup d'assemblées aujourd'hui parce que vous ne recherchez pas. Mon Dieu, si vous vous rendiez compte de ce que Jésus-Christ est réellement, vous ne seriez pas en train de courir après la Audi, la BMW, la Maserati, les maisons à gauche, à droite. Oh, mon frère, tu sais ça, Dieu m'a béni, J'ai encore... Là, j'ai mis ma maison en location pour pouvoir acheter encore une autre. Et je vais faire ça pour être indépendant. Mais l'apôtre Paul n'en avait pas. Tout ce qu'il avait, imagine toutes ces maisons-là que toi tu es en train de chercher, ces projets que tu es en train de faire. Lui, il a décidé de prendre tout ça et jeter. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était... Oh. Vraiment, mon cœur est parfois abattu de votre façon d'agir ici en France ou dans le monde. Pardonnez-moi mes frères et mes sœurs, mais vous êtes en train de courir après votre mort. Et on vous encourage à le faire. Beaucoup de pasteurs vous encouragent à courir après votre mort. Ça va te servir à quoi de courir pour pouvoir gagner plus de maisons? Ça va te servir à quoi? Tu vas mourir avec? Excuse-moi, mais tous les pharaons qui ont été enterrés avec leurs trésors, aujourd'hui, leur trésor ne les a pas suivis et ils sont exposés. C'est d'autres personnes qui les ont volés. L'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, avait tout un tas de biens. Je vais t'expliquer une chose. L'apôtre Paul a connu ce dont je vais te parler. Je ne sais pas si tu connais la loge P2. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut te parler de ça.
La loge P2, ceux qui sont dans cette loge P2, peu importe où ils vont dans le monde, ils ont accès à des hôtels sans payer. Ils arrivent, tiens, moi je suis... Ils ont une carte ou un truc pour être reconnus. Ils ont dans n'importe quel hôtel, ils sont reçus. L'apôtre Paul, c'était ça. Il allait dans n'importe quel endroit, les portes s'ouvraient. Il était grand, ce que toi tu n'es pas, mais que tu es en train de courir aujourd'hui. Et quand il a découvert que je pensais être grand, mais quand Jésus m'a ouvert les yeux, je pensais que j'étais grand. Mais dans les faits, tout cela était une perte. L'évangile que je te partage, et ça depuis des années, beaucoup ne veulent pas l'écouter, et peut-être aujourd'hui tu n'écouteras toujours pas. Mais cet évangile-là n'est pas de la religion. Parce que si tu te rendais compte de ce que Jésus-Christ est, tu comprendrais que quand tu lèves les yeux, tu vois toutes ces étoiles, tu vois toutes ces planètes, tu vois même cette terre, tu vois toutes ces choses-là, tout cela est ta propriété. Et tu n'as pas besoin de courir après. Tu n'as pas besoin de chercher à obtenir cela. Parce que tu as déjà celui qui a, par sa parole, demandé à ce que tout cela vienne à l'existence. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et ce créateur-là est devenu ton Père. Et ce créateur-là s'est fait homme par son Fils Jésus-Christ afin que tu hérites de tout cela et de cette capacité à créer par ta bouche ce qui n'existait pas. Parce que tout simplement, tu t'es rendu compte que ce que... Et après quoi tu étais en train de courir ne valait aucun iota. Et l'apôtre Paul s'est rendu compte que tous ces biens-là, je suis sûr, vous êtes comme les francs-maçons. Pardonnez-moi mes frères et mes sœurs, vous êtes comme eux. Vous êtes comme eux. Vous êtes une imitation des francs-maçons qui courent après la richesse et le bonheur terrestre. Vous êtes pareil. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais je vous dis exactement comment l'Esprit Saint vous voit. Vous pouvez me dire que le Saint-Esprit ne me voit pas comme ça, mais je te dis que si il te voit, que tu es exactement pareil. Tu cours après ce qui est matériel, mais tout cela crée ton échec et ta mort future. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Et l'apôtre Paul s'était rendu compte que, mon Dieu, mais j'ai été orgueilleux pendant tout ce temps, au lieu que ce Créateur a décidé de faire de moi qui pensais que j'étais incapable, une personne capable, mais dans les faits, j'ai été un incapable et je ne me rendais pas compte. J'étais réellement aveugle. Et depuis que Jésus-Christ Jésus, comment vous dire, m'a flagellé de sa lumière, j'ai été libéré de mon aveuglement. C'est ça en fait l'image des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et là, il s'est dit, non, vraiment toutes ces choses-là. J'allais à gauche, les portes m'étaient ouvertes. Même les meilleurs hôtels d'Israël
m'était ouverte. J'allais à droite, tout m'était offert. Mais en fait, tout cela n'était qu'une perte. Une perte. Une perte. Quand l'apôtre Paul a compris ça, c'est là que il a dit, je change radicalement parce que j'ai trouvé la richesse. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé la puissance. J'ai trouvé ce qui me rend réellement et me rendra réellement riche. Et ce n'est pas le matériel ou l'argent que je pouvais avoir dans ma petite trousse ou les gardes du corps physique qui étaient et m'accompagnaient à chaque moment ou quand je demandais d'avoir une lettre par le chef de Sanhédrin. Ce n'était pas ça la véritable richesse, la véritable influence, la véritable puissance. Mon Dieu, comment j'ai fait pour passer à côté de Jésus-Christ depuis tant d'années et que j'ai même persécuté son Église. Mais tu ne te rends pas compte, à chaque fois que tu es en train de poursuivre la richesse terrestre, tu es en train d'affliger le cœur de Dieu. Parce qu'il sait qu'il est réel, qu'il est vivant, mais il ne comprend pas pourquoi toi tu cours après le matériel. Il ne comprend pas pourquoi tu cours après ces choses-là. Il ne comprend pas pourquoi ton cœur est possédé par la réussite de tout cela. Au lieu d'être, pardonne-moi d'utiliser ce terme-là, mais je ne vais pas l'utiliser, d'être rempli du désir et de ce feu de vouloir être rempli de quoi? De quoi? D'être rempli de quoi? Oh, Jésus. De connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. D'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Parce que l'apôtre Paul était dans cette optique-là. Tout ce qu'il avait, il le considérait, je vais lire le verset, je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Donc, tout c'est bien, toute son importance, son influence et sa réputation qui le précédait, il a fini par regarder cela comme un déchet. Parce qu'il ne voulait plus de quoi que ce soit qui pouvait l'empêcher à être uni à Christ. Afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Il était arrivé dans un tel degré de relation et de communion avec Dieu qu'il ne voulait pas qu'un seul désir de son passé, parce qu'il faut savoir que pendant la période de l'apôtre Paul, il y avait beaucoup de chrétiens qui agissaient déjà comme nous aujourd'hui. Il voulait l'influence, la richesse, et il voulait que ceux sur qui il dominait, leurs offrandes, donc les offrandes des personnes à qui il dominait, sur qui il dominait, leurs offrandes, donc les fidèles, pourvoient à tous leurs désirs personnels. Oui, ça existait déjà au temps de l'apôtre Paul. Et ce que l'apôtre Paul l'a dit, il a été confronté à toutes ces personnes-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si l'apôtre Paul là, il est vivant, hein, il faut le savoir, mais s'il était physiquement là, ça allait partir en clash avec beaucoup de grands pasteurs de notre époque. Et il allait chercher à ce que ces grands pasteurs commencent à travailler comme moi-même je travaille. Je ne me glorifie de rien.
Mais l'apôtre Paul ne voulait en rien, ne voulait aucun matériel, aucun désir propre et personnel, c'est-à-dire aucune grande montre. Vous voyez, je n'ai pas de montre à mon poignet. Je n'ai aucune montre à mon poignet. Il ne voulait pas montrer cette image de prospérité, de multiplication, montre qui vaut 10 000 ou 15 000 euros. Parce que tout simplement, il ne voulait rien de tout cela qui pouvait être un veau d'or dans sa vie. Qui pouvait être un veau d'or dans sa vie. Aujourd'hui, ce que tu recherches dans l'église, c'est des veaux d'or. C'est un veau d'or. Aujourd'hui, ce que tu cherches dans ton assemblée, c'est un veau d'or. Ce n'est pas d'être uni à Jésus-Christ. Tu ne cherches pas à être uni à Jésus-Christ, tu cherches un veau d'or. Et ce veau d'or-là créera ta chute exactement comme Dieu a ouvert une brèche dans le sol pour avaler tous ceux qui ont adoré ce veau d'or. Et l'apôtre Paul ne voulait en rien, quoi que ce soit, qui pouvait devenir un veau d'or dans sa vie, afin de l'empêcher à être uni à Dieu. Waouh! Il voulait connaître en totalité la puissance de la résurrection. Il voulait connaître en totalité la puissance d'être uni à lui. Aujourd'hui, vous courez et vous vous demandez, il y a un frère avec qui je parle, qui je m'entends bien, avec qui j'ai fait l'ITB, l'Institut de théologie biblique, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Il me demande parfois, mais Serge, pourquoi on ne voit plus les miracles comme au temps des apôtres, comme au temps de l'apôtre Paul? C'est très simple. C'est très simple. L'apôtre Paul, pourquoi il a connu la puissance de la résurrection dans le fait de ressusciter un jeune homme qui était mort? Pourquoi il a connu rien que par le fait qu'il a touché un mouchoir des gens à qui on posait des mouchoirs? Aujourd'hui, tu vois ça, tu vas dire que c'est un démon. C'était pas un démon, c'était Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui? Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui fait que je ne peux pas voir ces miracles et ces prodiges se manifester dans ma vie comme cela se manifestait au temps des apôtres? C'est très simple, mon frère. C'est très simple, ma sœur. C'est parce que l'apôtre Paul avait compris une chose. Je ne veux pas de veau d'or dans ma vie. La représentation de tous du veau d'or dans ta vie, c'est tout ce que tu es en train de rechercher matériellement. Je veux un bon travail. Je veux une bonne vie. Je veux un beau mari. Je veux une belle femme. Je veux des enfants mignons tout plein. Je veux une belle voiture. Je veux une maison comme le frère là-bas. Je veux bien vivre sans être pauvre. Même si c'est marqué dans la parole de Dieu, tu dois pas en faire un veau d'or. Je veux être bien. Et quand tu n'as pas tout ça, tu pleures parce que ton veau d'or ne te bénit pas. Ton veau d'or ne te donne pas ce que tu attends. Voici ce dont l'apôtre Paul s'est déchargé de son veau d'or. Et il a connu la puissance de la résurrection, le changement total de son être. Il a connu la puissance des prodiges et des miracles dans sa vie. Waouh! Discernement des esprits. Il suffisait simplement qu'il en ait marre de cette dame-là qui était en train de le suivre. Et il a dit que cet esprit quitte ton corps. Cet esprit est parti à l'instant T.
Il suffisait simplement qu'il en ait marre de quelqu'un qui essayait de le perturber. Quand il était de perturber, pas lui, mais perturber le message qu'il était en train de donner à une personne importante à Rome. Il suffisait simplement qu'ils disent que les ténèbres te touchent, les ténèbres sont tombées sur lui. À l'instant T. Pourquoi il avait ça? Parce qu'il avait décidé de voir ce qui était comme un veau d'or dans sa vie, de voir cela comme un déchet. Afin de gagner Christ et d'être uni à lui. Ce que tu n'acceptes pas de voir aujourd'hui. Ce que tu n'acceptes pas de vivre aujourd'hui en tant que chrétien, enfant de Dieu. Ce que tu n'acceptes pas aujourd'hui comme évangile dans ta vie. Ta richesse à toi est le veau d'or qui va créer ta tombe, qui va créer cette séparation et dans laquelle tu vas tomber. Mais par contre, cherchez Jésus-Christ comme l'apôtre Paul l'a fait. Je ne te dis pas de ne pas travailler. L'apôtre Paul a dit que si tu veux gagner ton pain, va travailler. Si tu veux être riche, va bosser. Mais ne va pas chercher chez Dieu la richesse. Parce que dans les faits, dans la puissance de la résurrection, tu possèdes déjà cette richesse. Mais tu ne dois pas en faire un veau d'or comme tu le fais aujourd'hui. Tu ne dois pas faire un veau d'or de tout ce que tu désires matériellement, financièrement, etc. dans ta vie. Parce que dans la puissance de la résurrection, tu possèdes déjà cela. Mais quand tu as compris ce que l'apôtre Paul a compris, c'est là que tu obtiendras le bon travail. C'est là que tu auras les choses que tu ne désires plus. Parce que tout simplement maintenant, ce que tu désires, c'est de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Waouh! D'avoir part à ces souffrances. Parce que quand l'apôtre Paul avait part, quand l'apôtre Paul passait par l'épreuve, par tout un tas de difficultés, par tout un tas de mépris, je suis passé par tout un tas d'humiliation, tout un tas de mépris. On m'a considéré, on m'a traité de démon. Parce que tout simplement, je ne marchais pas comme les évangélistes d'aujourd'hui. Vous êtes bien français, mes frères et mes sœurs. Parce qu'il suffit qu'on ne marche pas comme vous, mais qu'on cherche à marcher comme Jésus-Christ. Vous agissez comme un tout bon français. Vous diabolisez les gens. Vous diabolisez les gens. Cette personne-là est possédée. Cette personne-là est un démon. Mais l'apôtre Paul, tu prenais son mouchoir sur lequel il s'était essuyé comme ça, la sueur. Mais ils ont pris son mouchoir, ils ont posé sur les gens. La personne était guérie. Ils ont posé sur quelqu'un d'autre. Le démon est parti. Toi, ça se produit à cette époque-là. Tu vas dire que c'est un démon, au lieu que c'est Dieu qui a fait ça. L'apôtre Pierre, il suffisait simplement que son ombre, mais une ombre quoi? Une ombre, c'est incroyable, juste une ombre. Il suffisait que son ombre passe. Ça veut dire quoi? Son ombre était comme la puissance du Saint-Esprit qui passait, waouh, par-dessus les personnes. Et tu veux connaître ça? Et tu veux connaître ça? Débarrasse-toi de ton veau d'or. De tes veaux d'or. Exactement comme Gédéon s'est débarrassé des idoles de son père. Aujourd'hui, par ce culte spécial, le Saint-Esprit veut que tu te débarrasses de ton veau d'or. Tu veux voir la puissance de la résurrection. Tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie se manifester. Le Seigneur veut que tu te
débarrasse de ce veau d'or, de ces veaux d'or qu'on t'a appris dans tous ces tas d'assemblées ici en France ou ailleurs, pour que tu puisses connaître maintenant la puissance de la résurrection, la puissance d'être uni à Jésus-Christ véritablement, la puissance de ce qu'il est, la puissance d'être et de passer par les épreuves comme lui-même il est passé. Beaucoup ne recherchent plus ça. Beaucoup cherchent simplement le matériel parce que c'est juste ça qui les parle. L'iPhone 40 000 t'emmènera en enfer. La télévision 4K, je sais pas, 40 pouces, 50 pouces, 60 pouces, t'emmènera en enfer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ça, je te dis simplement que quand tu poursuis ça, ça va t'emmener en enfer. Laisse Dieu te donner cela parce que tu ne cherches plus, parce que tu ne désires plus. Tu désires d'autres richesses qui ne sont pas physiques, que tu ne peux pas toucher de tes mains. Et c'est là que, parce que maintenant tu regardes toutes ces choses comme un déchet, c'est là que tu vas les obtenir. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. J'espère que ce message que je considère comme puissant, que tu vas chercher véritablement à vouloir connaître ce Seigneur-là, ce Seigneur Jésus-Christ, qui a vraiment apporté l'évangile, le seul et l'unique, qui nous libère, qui fait tomber nos écailles de nos yeux et qui nous emmène dans une richesse qui n'est pas celle qui est physique, celle qui est matérielle, celle qui est financière, mais celle qui est spirituelle. Afin que nous désirions maintenant ce que nous ne pouvons pas avoir dans ce monde, mais que le Seigneur peut nous apporter. Seul le Seigneur peut nous combler. Seul le Seigneur peut nous remplir. La puissance de la résurrection. Et pas que. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et je prie vraiment que par le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, tu saches et que tu puisses comprendre maintenant cette puissance de la résurrection dont l'apôtre Paul a parlé. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses connaître, tu puisses vivre et connaître, expérimenter ce véritable évangile qui est celui que le Seigneur nous a véritablement apporté. Parce que l'évangile de la multiplication de la voiture, la multiplication d'immobilier, la multiplication je ne sais pas de quoi, même des femmes, je ne sais rien, ce n'est pas de Dieu. Je veux qu'aujourd'hui, quand tu vas partir de ce monde, tu partes avec un amas de richesses spirituelles que le Saint-Esprit t'a permis d'avoir au travers de son serviteur que je suis. Que là, tu deviennes pas un imitateur d'un être humain, mais un imitateur d'un disciple qui cherche, comme l'apôtre Paul, à gagner, non pas des déchets, mais des véritables richesses. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et se te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui à incliner ton cœur, à te repentir, à changer de direction, à te donner au Seigneur. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes offenses, tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens véritablement. Je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Toute ma vie, comme l'apôtre Paul, j'ai cherché des déchets. J'ai emmagasiné des déchets. Je peux avoir 3 000, 4 000 euros, 5 millions d'euros dans le compte, 120 000 euros dans le compte, 75 000, tous mes comptes sont garnis.
ou ne sont pas garnis parce que moi j'ai cherché d'autres choses, ou etc. Mais tout cela sont des déchets. Et aujourd'hui, je veux me libérer de cela et gagner ce que tu es. La résurrection, le pardon de mes péchés. Oh Jésus. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père est Dieu, et que le Père t'a fait sortir de lui, t'a formé un corps, et t'a envoyé dans ce monde, et que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang précieux et juste pour moi, pour la rémission de mes péchés, afin que je sois lavé de toutes mes infirmités et libéré de tous mes liens de malédiction familiaux et de mes péchés, de mes souffrances, de mes défauts, de mes incapacités, de ma dépendance de la cigarette, de la pornographie, etc. Au nom de Jésus-Christ et de tout ce qui dominait sur moi, de la puissance des démons, de la puissance de toutes sortes de choses qui dominaient sur moi, qui étaient mes maîtres et dont j'étais esclave. Par ton sang, je viens d'en être délivré. La puissance de la résurrection en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela avec foi après moi, tu viens de passer de la mort à la vie, je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour qu'on puisse t'envoyer un livret qui s'intitule, les 4 marches et qui va t'aider dans ta conversion, à comprendre les diverses étapes. Et surtout, ne reste pas seul.